Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est parti pour du sport. Ça fait très longtemps que vous me demandez une vidéo à ce sujet-là et aujourd'hui je vais vous montrer un peu ce que je fais mais surtout répondre à vos questions parce que je sais pas trop ce que vous demandez. Mais ce que je vais surtout faire c'est vous dire la réalité. Je vais le faire de plus en plus sur ma chaîne, je pense que vous l'avez déjà remarqué de toute manière, mais il y a trop de mensonges. Il y a vraiment trop de mensonges et j'en ai un peu marre et du coup je vais casser quelques mythes. Mais bon, n'ayez pas trop peur, c'est rien de grave. 5h50, c'est parti pour le sport. Généralement, on y va très tôt pour commencer la journée en forme. Et du coup, c'est parti. On est encore un peu endormi, même si je suis assez motivée. Je dois vous l'avouer. C'est parti aujourd'hui pour le sport. On y va généralement pour 1 heure. Et moi, je m'aide de mon application Nike en fait pour mes exercices. C'est assez pratique parce qu'en fait vous pouvez choisir ce que vous voulez travailler et il vous donne les exercices. Et pour moi c'est un exercice avec le corps en fait. C'est que j'utilise mon corps comme poids déjà. En fait je fais que du sport aussi pour soutenir mon poids. Mon sport c'est pour être en forme, tout simplement être productive et ça me booste réellement et c'est pour la discipline. C'est pour tous ces points là que je fais du sport et pour rester en forme et aussi forcément en bonne santé, etc. Donc voilà mes raisons pour faire le sport. Ici, on va dans une salle tout simplement pour se motiver parce que sinon ça ne nous oblige pas vraiment à se lever, à se bouger, etc. Donc on va dans une salle. Ça me motive, on est à 2 en plus avec Monsieur Coco. Du coup ça, on n'a pas le choix quoi. Ce matin, quelqu'un nous a volé notre place quoi. Parce qu'on commence avec du running un peu de cardio. J'ai mal au genou depuis les 10 km de Paris. J'ai mal au genou et du coup je dois faire doucement avec mon genou. Il y a une nana dans la salle de sport, du coup ça me fait bizarre de vlogger. Je vais essayer de pas trop la vlogger aussi pour qu'elle puisse faire son sport tranquillement. Mais ça fait vraiment bizarre. Allez, c'est parti pour les workouts. Fini. Je suis en mode j'en peux plus de ma vie. Du coup là je suis chez les garçons, j'attends que Monsieur Coco termine. Là le moment où on commence à être fier de vous-même. Pourtant j'ai pas fait des exercices les plus difficiles aujourd'hui ou les plus longs, mais ils étaient intenses. Et je crois que demain j'aurai les plus gros mal d'abdos. Alors que j'ai eu pas mal de questions sur les abdos. Et comme par hasard aujourd'hui j'ai eu les exos sur les abdos. Donc ouais, ça fait mal. Alors c'est parti pour les questions. Donc quel est mon workout préféré? Alors là je dirais que j'en ai aucun. J'aime bien courir, mais depuis que je me suis fait mal au genou, je peux pas courir déjà sur du sol normal. Je peux courir sur le tapis en salle de sport. Ça j'arrive et mon genou tient plus ou moins, mais dès que c'est dans la nature, dès qu'il y a des... Alors que j'adore courir au bord du fleuve, dans les forêts, etc. Aujourd'hui je peux plus le faire. C'est un peu mon seul truc que j'aimais qui a été tué. Du coup maintenant je n'ai pas vraiment de préféré, mais de toute manière les exercices que je fais à chaque fois sont ceux qui me conviennent. Donc c'est pas mes préférés, mais ça va, ça me dérange pas. Donc je fais vraiment que des exercices avec le poids de mon corps et j'utilise très rarement des poids, des autres outils, mais c'est vraiment moi et mon corps. Et c'est ce que je fais. C'est pas mon préféré, mais ça va. Quand on me dit il faut faire du sport et qu'on va faire ça, je me dis ok, c'est bon.
Autre question, comment gères-tu tes cheveux pendant le sport? Fréquence de shampoing, coiffure, etc. Alors, depuis ces derniers temps, j'ai souvent des coiffures protectrices comme celle-ci, ou j'ai mon bun, ou j'ai des nattes, enfin je me fais des nattes, etc. Je pense que hier, comme j'ai tourné hier pour le sport, j'avais mes nattes... Qu'est-ce que j'avais hier? Je sais même plus quelle coiffure j'avais hier, mais en tout cas j'ai une petite coiffure. J'avais mon afro puff, voilà. J'avais mon afro puff et je laissais mes cheveux en fait tels quels. En fait, je fais rien de particulier à mes cheveux. Et c'est pas toujours que je lave mes cheveux après le sport. Ça dépend vraiment de chacun. Je veux pas que vous me traitez de dégueulasse, etc. Mais je transpire pas énormément des cheveux, donc c'est vrai que du coup je me lave pas tout le temps les cheveux après. Je lave essentiellement et uniquement quand je transpire énormément, comme hier, bizarrement le jour où je dois filmer pour ma routine de sport, c'est là où je transpire de balade. Et du coup, hier, j'ai quand même dû me laver les cheveux et j'ai utilisé ceci, c'est le soin lavant de Chéri qui... je l'ai découvert en fait il y a quelques semaines à Paris et j'ai eu le co-wash justement. C'est une toute nouvelle marque, elle vient vraiment tout juste de sortir et qui est destinée aux cheveux bouclés, crépus, etc. Le soin lavant, franchement quand je l'ai appliqué c'était genre wow, c'était du... En plus j'avais les cheveux secs avec de la chaleur, c'était génial et j'ai adoré faire mon co-wash avec. Donc en tout cas dès que je fais du sport, je fais un co-wash par après et je me lave pas, je fais pas toute la routine, hein, non. J'ai pas le temps pour ça, mais généralement avant le soin lavant Chéri que j'ai testé du coup hier et que j'ai beaucoup aimé, si vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil, de tester ou quelque chose, quoi que ce soit, franchement foncez parce qu'il est vraiment bien et au niveau quantité c'est plutôt pas mal, mais moi j'ai mon co-wash Azayam qui est beaucoup plus grand et c'est celui que j'utilise d'habitude qui est juste trop bien, c'est le Coconut Co-Wash, voilà, bon, je savais pas trop le nom. Franchement, les odeurs Azayam, il faut s'y habituer, c'est pas donné à tout le monde parce que c'est très chewing-gum, c'est très sucré, etc. Mais moi j'adore et c'est mon préféré celui-là. Autre alternative, parce que du coup je suis partie pour vous donner des alternatives et des idées, c'est les crèmes lavantes, voilà, les crèmes lavantes, donc là, regardez-moi comme c'est vide, il en reste un tout petit peu encore, mais le ultra doux de chez Garnier, que je vous ai déjà montré l'année dernière et que j'adore, à chaque fois que je vais en France, je m'en rachète pour avoir mon petit stock, qui est juste génial pour se laver les cheveux très rapidement aussi. Et il y a aussi l'huile extraordinaire donc de chez L'Oréal qui est aussi une crème lavante très nutritive et qui est très bonne aussi. Donc mes deux crèmes lavantes préférées sont celles-ci et du coup mes deux co-wash préférés sont celles-ci. Tous les deux ne sont pas vraiment des shampoings, donc ça permet juste de nettoyer les cheveux rapidement, de les démêler en même temps et c'est fini. Je fais ça, je fais ma méthode LOC, je fais natte et c'est fini et je m'en vais. La routine capillaire post-sport, c'est ça. Donc c'est très rapide et on perd pas de temps. Ah oui, petite mention qui n'a pas été dans les questions, mais quand est-ce que niveau temps, comment je gère mon temps pour aller au sport, je le fais le matin, je me lève très tôt et j'y vais aussi avec mon copain, donc c'est quelqu'un qui travaille, alors que souvent beaucoup ne peuvent pas vraiment s'identifier avec moi qui travaille pour moi en fait, donc en gros je pourrais partir au sport à n'importe quelle heure, mais j'y vais avec mon copain qui lui travaille à 8h comme tout le monde et on y va à 6h, donc ça veut dire qu'on se lève plus tôt pour aller au sport et pour que vous sachiez aussi niveau timing comment on gère. Et moi je commence aussi à travailler du coup à 8h et c'est la raison pour laquelle pour la routine capillaire, quand je la fais, je fais en sorte d'avoir fini à 8h, donc en 1 heure franchement je lave mes cheveux, j'ai rincé, j'ai mis un Wellington et hop. Ensuite, combien de séances par semaine conseilles-tu et pour combien de temps? Alors là, je suis absolument pas coach sportif et c'est vraiment une question pour vous et je viens d'un peu d'annoncer la question du temps en fait, quand est-ce que tu trouves le temps, comment tu y vas, c'est vraiment très personnel, hein. Enfin, et moi j'aime pas y aller le soir par exemple parce que ma journée est terminée, je suis épuisée, alors que le matin c'est vraiment mon boost pour commencer la journée, je me sens forte, je me dis c'est bon, j'ai réussi à faire quelque chose, donc personnellement je préfère le matin au soir. Il y a des personnes qui vont préférer le soir, donc c'est vraiment une question de préférence. Ensuite personnellement aussi je vais au sport 3 fois par semaine, j'ai une mini séance chaque jour, une mini séance de 1 minute où je fais un peu de sprint sur place, un peu de gainage ou je sais pas du kick avec de la boxe, mais très minime et très intense pendant juste 1 minute chaque matin. Ça c'est personnellement ce que je fais, c'est juste pour me booster, pour me réveiller et dire ah, c'est bon on y va. Mais la vraie séance de sport c'est vraiment 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, 1 heure.
on y va pendant 1 heure, oui, de 6h à 7h. Et c'est vraiment ce que moi personnellement et mon copain ont fait. Mon copain parfois il y va encore une séance en plus quand il en a envie. Mais pour moi ça suffit largement et je suis déjà contente de faire mes petites séances de une minute de chaque jour. Et ensuite de faire 1 heure 3 fois par semaine. C'est vraiment... Je suis pas coach sportif donc je vous dis ce que moi je fais. Après, vous adaptez quand bien vous vous sentez prêt à faire. Commencez par des petites séances d'études, peut-être par exemple 1 fois par semaine si ça marche, ensuite 2, ensuite 3 si vous sentez, etc. Donc il faut voir pour vous vraiment ces questions. Et c'est là la première phase de vérité, de true talk qui va arriver. C'est tout ça, ça dépend de vous. Combien est-ce que vous vous sentez être prêt à investir dans votre santé, dans votre sport? C'est personne d'autre qui va le décider pour vous, surtout pas moi qui n'ai pas coach sportif. Donc voilà, décidez vraiment pour vous quoi. Donc, et votre temps, on n'a pas tous le même emploi du temps, hein, donc voir, il y a des nanas qui ont des enfants, il y a des nanas qui travaillent encore plus tôt, qui sont infirmières, qui travaillent parfois la nuit ou autre. Franchement, vous voyez, je peux pas parler pour vous quoi faire quoi. Je vous donne vraiment ce que moi je fais, comment ça marche pour moi et ensuite vous adaptez si c'est quelque chose qui résonne pour vous, de voir comment ça match pour vous, votre semaine et votre temps. Une autre question qui est revenue souvent et qui m'a fait un peu sourire parce qu'encore là ça rejoint l'autre question, je peux pas vous dire comment je fais pour avoir un ventre plat. Déjà je ne cherche pas à avoir un ventre plat via mon sport, donc déjà là ça change quelque chose. Personnellement la raison pourquoi je fais du sport c'est pour être motivée et pour me sentir fière de moi. Vous voyez, j'y vais pas dans une optique de perdre du poids ou de muscler une partie de mon corps parce que naturellement, je vais vous montrer, ça a toujours été un petit complexe, mais je suis très forte, j'ai des muscles sans rien faire quoi. Voilà mon bras qui a toujours été un peu musclé, je fais rien là, franchement c'est comme ça, c'est mon métabolisme, donc quand j'y vais au sport, et à chaque fois mon copain se moque de moi parce que génétiquement j'ai pas besoin. Et j'ai ça sur tout le corps, j'ai beaucoup été complexée par ça parce que du coup je me suis pas sentie très féminine, mais maintenant je m'en fous. Et je vais quand même au sport, je vais au sport pour continuer à être en bonne forme parce que malgré les muscles etc, je supportais pas mon poids, je montais les escaliers, j'étais épuisée, je suis très souvent fatiguée, j'avais manque d'énergie, donc le sport ça me permet en fait d'être plus tonus, de supporter déjà mon propre corps quand je monte les escaliers, de ne pas être essoufflée, mais aussi d'être motivée et de me dire j'ai une discipline. En fait, je me dis si j'arrive à faire mon sport, ça veut dire que je peux faire tout ce qui arrive par après. Que ce soit mon boulot, mes objectifs, etc. Je me sens tellement fière après avoir fait mon sport que je me sens capable de conquérir le monde. Chacun ses motivations, je vais dire, mais aussi plus tard, quand je vais vieillir, quand je vais avoir des enfants ou autre, je sais pas comment mon corps va changer. Donc mon corps sera amené à changer et je vais l'habituer tout de suite à du sport pour rester en bonne forme de toute manière et voilà. Donc concernant le ventre, pour revenir à la question, je n'ai pas d'exercice ou de conseil pour avoir un ventre plat. Un conseil quand même, faites quand même du sport. Est-ce que vous faites déjà du sport? Les personnes qui demandent ça, est-ce qu'ils font déjà du sport ou pas? Donc ça c'est une grande différence parce que souvent on dit j'aimerais avoir un ventre plat mais on fait pas d'exercice, on change pas son alimentation, donc ça c'est un point assez important aussi à considérer. Je vous avais montré l'application que j'utilise pour mes exercices et l'application Nike, ça vous pose plein de questions pour vous créer un plan sur mesure pour votre sport. Donc je vous conseille fortement l'application Nike pour faire votre programme de sport parce que encore une fois je suis pas coach sportif, mes exercices c'est Nike qui me donne, qui me dit tu fais ça et je le fais et voilà. Je rentrais mes préférences en avance bien sûr, je dis que je veux faire 3 fois par semaine, 1 heure, que je suis pas la plus forte non plus, donc j'ai un stade intermédiaire, etc. niveau difficulté, donc tout est mis en place pour que je fasse mon sport. Donc si tu veux avoir un ventre plus plat, avec l'application Nike, tu peux déjà mettre des exercices qui vont dans ce sens-là. Donc ça peut être une réponse, un conseil. Voilà. Prochaine question, comment être plus régulière dans la pratique d'un sport? Alors là, ça va rejoindre peut-être une autre question, c'est sur la motivation. Mais comment être plus régulière? Déjà, vous décidez vous-même combien vous êtes prêt à faire. Parce que si vous
faites quelque chose que vous n'êtes pas prêt à faire, vous n'êtes pas non plus prêt à respecter les temps quoi. Donc moi 3 par semaine me va très bien et du coup je suis prête à le faire et ça me permet de tenir le rythme. Quand j'ai pas fait 3 fois par semaine, je me sens mal en fait, je me dis mais mince, je me suis dit 3 fois par semaine je le fais pas, etc. Donc si on m'imposait par contre 5, là j'aurais beaucoup plus de mal à le faire parce que c'est pas mon choix en fait. Donc du moment où c'est ton choix, où c'est toi qui décides de faire quelque chose, tu vas être beaucoup plus régulière et que tu t'imposes pas quelque chose, parce que souvent quand on nous impose quelque chose, et là je vais encore être honnête, vous aurez pas envie de le faire. Le sport le matin quand je me lève, en plus on se lève tôt, j'ai pas envie de le faire. Et il faut juste se pousser à le faire et se dire ok, mais j'ai mon petit objectif, je vais quand même le faire. Personnellement aussi j'ai mon petit bullet journal, donc le bullet journal, dites-le moi si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus, si vous voulez que je vous en parle. Mais en tout cas dans mon bullet journal, je les ai aussi notés les jours où je dois aller au sport et j'aime bien la satisfaction quand je coche que je l'ai fait. Donc ça c'est une astuce pour rester régulière, pour en fait auto-satisfaire avec un système où tu coches et tu vois que tu as été régulière, parce que quand tu le vois, tu le sais. Quand c'est pas sur papier, quand c'est pas défini ou quelque chose, par exemple l'application Nike m'envoie aussi des notifications pour dire allez il faut y aller au sport. Quand j'ai sauté une étape, je me rattrape un autre jour. C'est un autre moyen de rester régulière. Donc premièrement déjà faire quelque chose qu'on a choisi de faire et qui n'est pas imposé. Si c'est imposé, on a moins envie de le faire déjà. Ensuite de se le noter et de suivre un peu quand on le fait, et ensuite analyser son suivi en fait, et se dire ok en fait je me rends compte que 3 j'y arrive pas alors que je le veux, qu'est-ce qui arrive, comment ça se fait, est-ce que je peux changer, etc. Si le matin ne me convient plus, je peux peut-être changer vers le soir, vers l'après-midi, vers un autre jour qui est peut-être plus adapté, etc. Donc vraiment se poser des questions et voir comment on peut l'adapter pour rester justement plus régulière. Est-ce que je fais du sport en salle? Alors oui, je fais du sport en salle, mais parfois je peux le faire aussi chez moi. En gros, les exercices que je fais il est possible de les faire chez soi, mais personnellement j'aime ce fait de se lever, d'aller dans un endroit où je suis obligée de faire du sport. Vous voyez, il faut se pousser un peu et du coup je vais en salle. Et aussi pour courir, il y a le tapis, il y a aussi le petit machin pour faire du step, marche, je sais pas quoi, qui va parfaitement à mon genou. Donc c'est d'une part pour me motiver à y aller. Quand je suis dans la salle de sport, je peux pas faire genre je fais pas de sport. Donc je suis obligée de faire du sport. Et il y a les machines pour justement mon genou, pour un peu courir et pour faire autre chose aussi. La question, comment arrives-tu à gérer ton temps pour faire ton sport, sachant que tu as aussi une vie à côté? Donc là, pareillement, j'ai répondu avant, désolée. Mais en tout cas, c'est vraiment voir son emploi du temps et décider pour son emploi du temps. Donc il faut avoir une certaine gestion et se dire, ok, là, je peux faire du sport et du coup, là, je le fais. Et enfin, la grande question de la motivation. Comment je fais pour être motivée? Et déjà, cette question, je pourrais en parler pendant des heures, franchement, sur la motivation, parce que ça ne concerne pas que le sport. Et ma façon de me motiver pour le sport, c'est la même façon que je fais pour n'importe quelle autre chose dans ma vie. Donc premièrement, la motivation n'est pas quelque chose qui vient, mais c'est quelque chose qu'on crée. Donc attendre d'avoir la motivation est la pire façon d'aborder le sport ou d'aborder n'importe quelle chose, parce que la motivation ne tombera jamais dessus. Le matin quand le réveil sonne, j'ai pas envie d'aller au sport. Aujourd'hui, j'avais pas envie d'aller au sport. Quand j'étais sur la machine, franchement les 5 premières minutes c'était dur. 6, 7, 8, c'était toujours aussi dur. Franchement j'avais vraiment du mal aujourd'hui, donc il n'y avait pas de motivation, il y avait juste allez, on y va, on y va, on y va, on y va, tu peux le faire, tu peux le faire. Je pense même que le sport c'est là où tu travailles plus ta motivation, parce que tu n'as pas envie. Et la motivation, il faut la créer. Et du coup, au sport, c'est le moment où l'on le crée le plus. Parce que tu dis non, je ne vais pas m'arrêter. Allez, on y va, on y va, on y va. Et au bout d'un moment, ça y est, enfin, ça y va. Et du coup, tu es content et tu es motivé. Et ça y va pour la fin du truc. Et au bout d'une heure, bon, ma séance dure 1 heure. Mais quand tu as fini, tu te sens bien, tu te sens bon quoi. Tu te dis, ah oui, je suis capable de faire. Donc la prochaine fois que tu dois aller faire du sport et que tu as de nouveau pas envie, tu dis ok, on y va, on y va, on y va. De toute manière, je l'ai déjà fait la dernière fois, donc je sais que je suis capable de le faire, donc on y va. Mais c'est rebelote. Donc ça, c'est un mensonge qui est
prépondérant à chaque fois et que j'en ai marre de l'entendre, c'est que tu auras la motivation. Non, la motivation, elle ne tombe pas dessus, elle se génère. Et honnêtement, ça fausse les choses, quoi. On a l'impression que tout doit être facile, que tout doit nous tomber dessus, que tout doit être fait rapidement, etc. Alors que non, quoi. Il faut vraiment bosser, il faut être discipliné et il faut se forcer. Franchement, il faut se forcer. Pour le sport, j'ai l'air tête sportive et tout, mais j'aime pas. Hein. J'aime le sentiment que j'ai à la fin, mais ça ne veut pas dire que j'aime. Donc voilà, quand même quelque chose qui était important pour moi pour vous dire que la motivation, comment je fais pour me motiver, je me force. Et je me force parce que j'ai une raison derrière. Donc là, c'est la deuxième partie. Déjà, la motivation ne te tombe pas dessus, tu la crées. Et ensuite, pour la créer, il faut avoir une raison suffisamment forte. Si tu es pas bien dans ton corps, si le fait d'être souvent en manque d'énergie est quelque chose qui t'embête, que tu as du mal à vivre avec, c'est ça ton pourquoi. En fait, il faut trouver la raison, la bonne raison, la vraie raison pourquoi tu veux faire du sport. Et si cette raison elle est suffisamment forte pour toi, admettons ton ventre, tu es vraiment complexé, tu sais que ça va pas, tu te sens pas bien dans les vêtements, que tous les regards sont dessus et que c'est chiant pour toi, la solution c'est le sport et l'alimentation entre autres. Hein. Enfin, je suis pas coach sportif, mais je pense que les deux vont de pair. Si tu dis ok, le sport est la solution pour que je me sente enfin mieux, parce que si je fais le sport, si je tiens le truc, mon ventre va s'affiner, je vais me sentir beaucoup mieux dans mon corps, je vais avoir une meilleure confiance en moi, je vais marcher fièrement, je vais sourire, je vais porter les vêtements que je veux. Là, pour y arriver, il faut passer par le sport. Et du coup, tu as un pourquoi suffisamment fort pour y aller tous les matins et pour te forcer tous les matins parce que tu penses à ton objectif et tu y vas, quoi. Donc, c'est individuel pour chacun. Tout le monde n'a pas le même pourquoi pour le sport. Je vous ai expliqué le mien, mais vous allez dire que c'est ridicule. Mais franchement, c'est ce qui me motive tous les matins à aller au sport. Je me dis, allez Shirley, t'es quelqu'un de discipliné, tu fonces, tu sais le faire et à la fin, tu vas te sentir tellement bien, tu vas attaquer ta journée avec une telle motivation, tu vas réaliser de belles choses. Et quand je sais ça, je dis, ok, c'est bon, on y va. Et quand je suis dedans, je dis, oh, c'est dur, allez, on y va, quand même. Et ainsi de suite. Et vraiment, la motivation, c'est vraiment ça. Donc, je suis désolée d'avoir cassé une petite bulle de facilité, que c'est quelque chose qui arrivera, etc. Non, c'est plutôt toi. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, la vérité crue. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire ce qui a résonné le plus pour vous, qu'est-ce que vous comptez faire comme sport. Si vous faites un sport, ça m'intéresse pas mal. Par exemple, j'aime bien l'escalade aussi, j'aime bien la natation, j'aime bien aussi faire des petits trucs d'escalade. J'avais dit de l'escalade, non, mais de l'acrobranche, genre des trucs à l'extérieur. J'adore. En été, j'adore faire ça. Ou du vélo, j'ai aussi mon petit vélo. J'essaie d'être le plus active possible. Et je sais pas ce qu'il en est pour vous, ce que ça a apporté pour vous. Mais en tout cas, dites-moi vos remarques aussi en commentaire. Comme ça, je le sais. Si cette vidéo vous a plu, évidemment encore, donnez-moi un thumbs up. Comme ça, vraiment, je le sais. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!